Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. C'est ma première vidéo sur cette chaîne. Voilà, de base, c'était pas prévu que je fasse une vidéo. Mais j'aimerais parler de 2019, comment moi je l'ai vécu. Et j'aimerais parler de 2020, ce qui devrait cesser. Parce qu'il y a certaines choses que j'arrive plus à supporter. Je pense que vous, c'est pareil en fait, il y a certaines choses qu'on n'arrive plus à supporter. Donc du coup, j'aimerais parler sur cette vidéo tout simplement. N'hésitez pas à dire votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup. Et du coup, voilà, quand on va parler de choses un peu indiscrètes, genre. Mais bon, bref, il faut en parler parce que toujours garder ça pour nous, au bout d'un moment, non, c'est bon quoi. Il faut parler, voilà. Il faut avoir la parole, il faut parler. C'est bon, il faut arrêter de fermer sa bouche, voilà, tout simplement, parce que je n'ai juste ras le bol. Voilà, tout simplement. Allez, c'était pas tout est prévu de base que je fasse cette vidéo parce que j'ai pas de chaîne et ça se trouve ça va cette vidéo va pas se voir parce que j'ai pas du tout abonné donc voilà. Déjà j'aimerais commencer par 2019. Ça a été une année critique. Comment dire? Par exemple 2019 pour moi c'était la pire année où tu pouvais pas être toi-même. Comment ça? Vous allez me dire comment ça, je comprends pas ce que tu veux me dire. Bah tout simplement pour moi 2019 c'était pour les meufs par exemple, tu te maquilles trop, t'es une pute. Désolé pour le gros mot, mais en fait, c'est le cas. Tu te maquilles pas assez, t'es pas féminine, on dirait un garçon manqué. Pour les garçons, c'est. Je sais pas, t'es pas en jogging, t'es un PD. Voilà, je suis désolé, mais genre la plupart des choses, c'est ça en fait. Il faut. Dans la tête des gens, j'ai l'impression, il faut que tout le monde ait le même style, qu'on soit tous pareils en fait. Mais non, en fait, justement, il y a des trucs différents dans la vie. Et ça, il y a certaines personnes qui peuvent pas comprendre. Et moi, ben, je comprends pas en fait, parce qu'on est plus au Moyen-Âge. Enfin, je comprends pas en fait. Enfin, il faut. Non, je peux pas dire qu'il faut grandir, mais il faut évoluer. Je sais pas, oui, on évolue. Et les personnes qui réagissent mal à l'évolution, ben. Putain, j'ai une SMS par contre. J'aimerais aussi parler du vivre ensemble. Parce que par exemple, je sais pas, il y a un garçon qui traîne trop avec des filles. Et il a que des amis filles. Ou il y a une fille qui a que des amis garçons. Ben, c'est soit une lesbienne ou un PD ou un gay ou un. Tout ce que vous voulez en fait. Genre, on pose un jugement sur la personne selon sa façon de vivre, selon ses fréquentations en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors que non, en fait, c'est pas du tout ça. Enfin, je sais pas. Selon son style vestimentaire, on pose un jugement. Bon, je veux pas dire que je n'ai jamais posé. Oui, je n'ai posé des jugements aussi. Enfin, désolé, je suis malade par contre, donc on va mettre une petite pause. Pause mouchoir, quoi. Genre, je disais, genre, on pose un jugement sur sa façon sur la façon de l'habiller. Ah, j'arrive plus à parler. Bref, on pose un jugement sur la façon d'habiller des gens, sur les fréquentations des gens, sur avec qui ils traînent. Enfin, pour moi, genre, c'est du n'importe quoi. Et ça me déçoit énormément parce que ça m'énerve. Par exemple, je sais pas, un garçon qui traîne qu'avec des filles, ça veut pas dire que c'est un BD. Ça veut juste dire qu'il se sent plus à l'aise avec les filles. Ou tout simplement, c'est il s'entendent mieux avec elle qu'avec certains gars, je sais pas, de sa classe, ou je sais pas, ou je sais pas. Mais faut arrêter en fait ces jugements là con, parce que les personnes qui, qui, qui font ce genre de rumeurs, ah ben, ils vont finir seuls. Et, je sais pas, juste ça me saoule, parce que pour moi, genre, la plupart de mes potes, c'est des filles. La plupart des potes de mes potes, c'est des filles. Et beaucoup de personnes dans mon. Parce que je suis en troisième prépa métier, je sais pas si vous connaissez, bref. Mais je suis au lycée du coup. Et la plupart des personnes de mon lycée portent un jugement sur moi parce que je parle qu'avec des filles. Enfin, j'ai des potes garçons, mais la plupart des potes, c'est des filles. Donc du coup, on m'insulte de PDH24. Et en fait, les gens ils se rendent pas compte que malgré que tu dises ouais c'était un PD et que la personne te regarde et te sourit, ah ben, ils se rendent pas compte qu'à l'intérieur de nous, ah ben, ça fait du mal. C'est pas parce que tu dis quelque chose sur le physique que la personne va venir vers toi et qui va rigoler, que chez lui le soir il va rentrer chez lui heureux en fait. Il va rentrer chez lui avec toutes ces critiques qu'il garde en lui et il dit rien ou elle dit rien parce qu'on fait que la critiquer H24.
Et oui, le soir, il ou elle pleure. Pourquoi? Parce que s'il ouvre sa gueule au lycée, qu'est-ce qui se passe? Ben, on la descend encore plus. Et s'il l'ouvre pas, ben c'est une victime. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc du coup, peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu feras, peu importe qui tu veux devenir, tu te feras critiquer. Donc, tu te feras juger. Et là, j'aimerais parler des rumeurs. Parce que les rumeurs, j'en ai vécu quand j'étais en quatrième, le collège et tout. Pose mouchoir, désolé. Bref, les rumeurs, j'ai vécu ça en quatrième, surtout en quatrième. En fait, les rumeurs. Yes. Yes, oui. Bref, je disais, c'était ma mère, excusez-la. Les rumeurs. J'ai vécu ça en quatrième, surtout au collège. Parce qu'en fait, on m'insultait. Parce que, genre, on disait que j'étais gay. Parce que la plupart de mes potes, c'était des filles, comme je disais tout à l'heure. Du coup, on disait que j'étais gay. Moi-même, je ne le savais pas en fait. Alors, pour moi, être gay, hétéro, pansexuel, etc., pour moi, ça n'existait pas. Vous voyez, genre, je m'en foutais de ma sexualité, tu vois. En quatrième, c'était pas. Enfin, en début de quatrième, en tout cas, c'était pas ma première préoccupation, quoi. Ma sexualité, je m'en foutais un peu. Ah, putain, peu de mouchoir, excusez-moi, j'ai. Ouais, je commence bien l'année 2020. Je suis malade en fait. Cool la vie, hein. Bref, on disait que j'étais gay et tout, alors que moi, je sais pas, en quatrième, début de quatrième, je m'en foutais de ma sexualité en fait. Genre, c'était ma dernière de mes préoccupations, quoi. Genre, donc, du coup, les gens me disaient que j'étais gay parce que je travaillais avec des filles. Je croisais certaines personnes et on m'insultait de PD. Ok? Donc, je calculais pas, moi, vous voyez, genre, je m'en foutais. Enfin, mais au bout d'un moment, genre, chez moi, je rentrais chez moi et en me regardant dans le miroir, bah, je pensais à tous les mots, tous les insultes qu'on me disait. Et, et j'étais en mode ouais, t'es moche, ils ont raison. Ouais, tu sers à rien. Ouais, t'es un PD en fait. T'es un clochard aussi, ouais. Et donc, du coup, j'en ai parlé à ma mère. Parce que ma mère elle m'avait surpris en train de pleurer. Elle m'a dit qu'est-ce qu'il y a et tout. Du coup, j'en ai parlé de toutes les insultes que j'ai vécues. Tout ça en fait. Ben, j'en ai parlé. Et ça m'a fait extrêmement du bien de parler parce que regardez, là je suis vivant. Et je parle. Mais je sais, c'est drôle, c'est devant une caméra, mais rien que d'en parler, en fait, ça me fait grave du bien. Parce que je parle. Rien que d'en parler, c'est extraordinaire. Donc, les personnes qui vivent, parce que, ouais, yes. Bref, les personnes qui vivent des choses comme ça, parlez-en. Je sais, genre, à la télé, par vos profs, vous entendez déjà assez parler des ouais, si vous faites harceler, parlez-en. Mais qu'est-ce que l'harcèlement déjà? Genre, l'harcèlement c'est quoi? C'est se faire insulter, c'est. On sait pas ce que c'est en fait. L'harcèlement c'est. Je sais pas, c'est compliqué. L'harcèlement c'est ce que tu vis tous les jours. Si on t'insulte H24 parce que t'es trop maquillé, je sais pas, je parle des filles, ou même des garçons. Si des garçons se maquillent et qu'on t'insulte parce que tu te maquilles, parle-en. Si une fille se maquille trop, ouais, t'es une pute, et encore excuse-moi pour le gros mot, parle-en aussi. Si t'es habillé en jupe et qu'on t'insulte, parle-en. Même si c'est qu'une fois. Bref, c'était juste. Oh non! Putain, mon chat, il a déchiqueté une paquet de mouchoirs, c'est une blague. Oh, sont-elles? Bref. Donc, le résumé de cette vidéo, on va dire, c'est surtout de en parler. Voilà. Vous allez dire, ok, j'ai que 15 ans, j'ai pas vécu grand chose, mais ces 2 dernières années, ça a été un peu compliqué pour moi. 2018-2019, ça a été un peu triste. C'était une galère. Genre, devant mes potes, je faisais le gars qui sourit, pourtant on m'insultait, mais j'étais heureux devant eux, tu voyais. Mais chez moi, non, c'était pas pareil. Je cachais tout en moi. Jusqu'au jour où j'ai explosé. Petite story time, on va finir en story time. J'étais en cours de maths, et tu vois, on se rangeait
au collège avant de rentrer dans la salle. C'est la prof qui nous disait- qui- la prof, c'était notre prof de maths qui nous disait quand rentrer. Du coup, j'étais rangé et, euh, et là, on m'a insulté. Pour une millième fois. Je sais pas, on m'a encore insulté. Et j'ai explosé. J'ai explosé de pleurs. J'ai pleuré. J'ai pleuré et je me suis pas arrêté de pleurer. Donc, du coup, moi, de l'année 2020, c'est. Bon, comme je viens de dire, je suis malade. Bref, année 2020, c'est surtout beaucoup d'amour. Genre, la famille. Profiter de ma famille, de mes amis, euh, de mes potes. Même si la moitié de mes potes, je pense que ce n'est pas vraiment des potes. Enfin, genre, voilà quoi. Si vous voulez une vidéo sur ça, genre, dites-le moi dans les commentaires. Parce que j'ai pas mal de trucs à raconter de ma vie, malgré que j'ai 15 ans. J'ai quand même vécu pas mal de choses. Et voilà quoi. Enfin, là, 2020, beaucoup d'amour, beaucoup de thunes. Ouais, si seulement. Non, mais bref quoi, j'espère avoir. Vivre quoi, être heureux, même si j'aurai beaucoup d'échecs. Parce que voilà, c'est sûr, j'aurai beaucoup de déceptions, d'échecs. Mais ce qu'il faudra retenir, ça va être les moments de vie en famille, avec nos potes, les moments où on a été heureux. Voilà, il faut s'accrocher aux souvenirs les plus beaux, quoi. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ce serait hyper important. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de tout ça, ce que vous attendiez de votre année 2020. Ça m'intéresse beaucoup. Dites-moi si vous avez déjà vécu ce genre de choses, des critiques, des insultes, des remarques, de l'harcèlement tout simplement. Et voilà, voilà. Mon Instagram est juste là si vous voulez venir me parler, il n'y a aucun souci, je vous écouterai avec plaisir. Bref, je vous laisse. Salut.